Bienvenue dans B-Boy Knowledge 34, le terrain vague de la chapelle. C'est parti! « 1984, 85, 86 et 87 sont les années sombres du hip-hop en France. L'arrêt de l'émission de Sydney, les articles de presse faisant passer le hip-hop comme un mouvement de banlieusards perdus et violents. Bref, vous avez compris, un peu comme aux USA quelques années auparavant, la presse mélange tout et stigmatise le hip-hop. Au mois de mai 87, un concert allait faire tout basculer. Le concert de Beastie Boy et Run DMC au Grand Rex à Paris, qui a fini en émeute, en bagarre générale. Joey Starr était présent. Il raconte que sous l'euphorie de ce concert, leur idole était là, juste devant eux, l'ambiance était chaude et ça commence à se chambrer, à se chauffer à droite à gauche. Un pote assassiné essaye d'arracher la chaîne en or de Run DMC et là ça part en sucette. Run DMC traite le public de motherfucker et les Beastie Boys commencent à balancer de la bière au public à granger et c'est l'émeute. Du coup certains jeunes attendent les artistes dehors et décident de cramer le bus de la tournée des artistes. Conséquence directe à cet événement, annulation de la tournée européenne des Run DMC et Beastie Boys. Bien sûr la presse en met une couche. Et comme si ça ne suffisait pas, en avril 90, Public Enemy décide de faire une date à Paris. Les journalistes font des articles et des reportages sur Public Enemy en disant que ce groupe était antisémite, homophobe et qu'il encourageait à la haine. Que ce concert était sous haute surveillance et qu'il avait d'énormes risques que l'événement tourne mal. Dans la même période, Benny B débarque. Notre Vanilla Harris à nous, les Français. Sur les plateaux du Jackie Show et de 40 degrés à l'ombre, pour ne citer que, arrive avec ça le rap gentillet, positif et plein de couleurs. Certains parleront de rap à l'eau. Bref, le rap français rentre dans le top 50 et les magazines d'ado. À partir de là, certains producteurs comprennent qu'avec le rap, on peut vendre des disques et se faire de la maille. Les années 90 vont donc marquer un tournant dans le rap, mais on y reviendra plus tard. Revenons en arrière un petit peu, en 1986 et hors caméra si je peux dire. Déjà au niveau des programmations, avec la réputation du rap, les concerts étaient toujours annulés ou même pas pris en compte. Les disquaires évitaient également de proposer des produits musicaux hip-hop de peur de voir traîner des voyous dans les rayons de leur magasin, et côté radio, c'était le déclin. Dynasty n'avait plus d'émissions radio, même sur les ondes pirates. Et c'est justement dans cette période que quelqu'un découvre le terrain vague de la chapelle. Le célèbre graffeur H le découvre par hasard en 1985. Il allait rejoindre des potes pour briquer dans la salle Paco au 19e arrondissement de Paris. Comme il habitait dans l'ouest de Paris, il allait en métro. Une bonne partie de ce métro était aérien. Venant d'intégrer le crew des BBC, il observe depuis les hauteurs les futurs spots potentiels. Il aperçoit cet endroit qui, lorsqu'on est piéton, ne se voit pas, mais quand on prend le métro, la vue est imprenable. Il se dit qu'à cet endroit, tous les gens qui prennent le métro vont forcément le voir. H descend voir et remarque tout de suite une fresque des musulmans fumants sur le mur extérieur qui longeait le boulevard. Il décide de grimper par-dessus le mur pour se rendre dans le terrain vague et là, révélation. Un grand terrain vague où règne le chaos. Ce sera son petit New York City. Ça lui changeait des palissades du Louvre. Endroit trop clean, pas assez hardcore. H fait le tour du site et de tous les murs. Aucun graphe excepté quelques cochons réalisés par Bruno les cochons. Une sorte de cochon aux grandes pattes jamais rempli de couleurs, uniquement les contours. Que ce mec taguait partout. Mais comme pour les musulmans fumants, je vous ferai une vidéo sur l'un de ces jours. H y retourne pour faire un graphe dans le mur du fond, le mur central, le plus visible depuis le métro. Il fait un graphe, puis deux. Au début, son crew ne le rejoint pas car il préfère les palissades du Louvre. Un jour, alors qu'il graphait tranquille, il voit une équipe genre commando débarquer. Il s'arrête net devant lui, désigne un mur et commence à recouvrir le mur de blanc avant de partir. Ah, je comprends pas le délire sur le coup. C'était Bando et ses potes, ils sont revenus dans la nuit pour faire le graffiti. À partir de là, le spot commence à devenir connu. D'un coup, beaucoup de graffeurs abandonnent les palissades du Louvre pour se rendre à Stalingrad. Et puis, petit à petit, le terrain vague commence à recevoir plus en plus de monde. Et pas que des graffeurs, des gens squattaient là, fumaient des joints, parlaient hip-hop, cramaient des matelas, esquivaient les descentes de flics. Les quelques clochards qui squattaient là n'étaient plus au calme. Ça devient l'endroit où plein de graffeurs se retrouvent là tout le temps. Plusieurs graffitis là-bas sont des références mondiales. Les célèbres Henri Chalfant et Martha Cooper y consacrent une grande partie de leur ouvrage Spray Can Art, 1987, au terrain vague de Paris. C'est le Hall of Fame français, bien au-dessus d'Amsterdam, Londres, Berlin ou Sydney. Paris jouait dans la cour des grands. D'ailleurs, Colt et Mode2 raflent le premier prix du Festival international de graffiti en Angleterre en mai 1987. Mais les terrains vagues de la chapelle ne s'arrêtent pas au graphe, vous le savez mes amis. Il y a eu des James de Dynasty, des rappeurs, des b-boys ont fait leur arme là-bas. Et c'est ce que je vais aborder avec vous dans le prochain épisode. Alors restez connectés. Peace! Dans Taratata, l'un des meilleurs DJ du monde a demandé à un groupe incontournable du rap de venir avec lui. Voici Bob Sinclair avec le Sugar Hill Gang. Back in the day when the DJs fun all night. Why the party's fun, the MCs come, the rock and bless the mic. Oh yeah, no need to worry, no need to hurry. Those rules are just for you. Come on, people popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor, gonna take you back, make you beg for more. Ain't no party like a old school party, cause an old school party don't stop. So DJ, drop my
joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Just do it, do it, do it. 1, 2, 3, hit it. Oh yeah. Somebody